Salutations à tous ceux qui sont en ce moment sur Congolais TV. Congolais TV, c'est la congolisation exponentielle. Les véritables Congolais, les fils et les filles du Congo. Les enfants de la RDC sont contents parce que ce moment était beaucoup attendu. Beaucoup attendaient ce moment. Tshisekedi est allé graduellement. Il s'est débarrassé de Kabila. Il dit maintenant, on va en attaque contre le Rwanda, l'Ouganda et tous ces pays qui croyaient qu'ils avaient le dernier mot sur le Congolais. Non, il fallait qu'il y ait un fils du pays, un Congolais de souche pour agir comme ça. Oh non, il a dit les Banyamulenge sont des Congolais. Voyez maintenant, les Banyamulenge sont en débandade. Ils sont les premiers à avoir pris les armes, à commencer à tuer les civils congolais. Aujourd'hui, ils se sont rendus compte qu'ils sont perdants. Parce que Paul Kagame leur avait donné une mission avec les raids de Tabara, les FNL et les autres groupes qui sont là-bas, les Ngomino, de tout faire pour déstabiliser le pouvoir du Burundi, faire tomber le pouvoir, ainsi Kagame pouvait leur donner une partie des terres où ils pouvaient vivre. Tous ces plans, ils ont commencé avec la RDC. Aidez-moi au Congo, si nous prenons le pouvoir, je vais vous donner une partie des terres. Faites la même chose au Burundi. Tout ce que Kagame avait promis à ces groupes de peuples, des Rwandais d'origine, mais qui voulaient avoir une partie des terres où ils peuvent vivre, comme leurs propres terres. C'est comme ça qu'ils ont commis l'erreur, eux qui vivaient au Congo paisiblement. Ils vivaient, ils ne sont pas venus aujourd'hui au Congo, non. Ils étaient déjà là. Ils vivaient avec nos ancêtres, vers les années 50, tout ça. Il n'y avait pas de problème. Quand ils ont pris l'option militaire, oh non, vous devez vous battre pour avoir des terres, ils ont commis l'erreur. Jusqu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à corriger cette erreur-là. Un Rwandais, Nyamulenge, avait dit ça. Il dit, les Rubero et les autres, Kagame, ils nous ont menti. Que faites ça, vous allez avoir des terres. Aujourd'hui, nous avons échoué. Au lieu que nous puissions laisser ça, nous continuons. Il y avait une dame, une Rwandaise, qui avait prophétisé qu'aujourd'hui, vous êtes en train de faire couler le sang des Congolais. Vous dominez, vous avez des postes dans les institutions très élevées. Mais il y aura un temps où vous allez errer, vous allez pleurer, parce que vous serez sans terre. Je ne sais pas si je dis vraiment comme la prophétie disait, mais c'était la prophétesse, je crois, c'était Marie, quelque chose comme ça. Elle a été tuée par les Rwandais, parce qu'ils ne voulaient pas entendre ce genre de prophétie. Comme ils étaient tout puissants là, Rubero, vice-président de la République, se sont dit, ah, maintenant on va vraiment massacrer tous ces Congolais. Ils vont prendre leur pays. Il dit non, ce pays appartient à ces gens. Ils nous ont accueillis avec hospitalité. Aujourd'hui, vous le faites comme ça. Attendez, il y aura des jours noirs. J'ai vu des mamans qui sont en train de pleurer là. J'ai vu des Rwandais en train de faire des réunions à travers le monde. Non, il faut que nous puissions avoir l'argent pour aller corrompre ces maïmaï, leur donner l'argent pour qu'ils puissent quitter la brousse. Donc, ils ont vu que la solution armée, ils ont échoué. Même les Sematama et les autres qui se sont regroupés là-bas à Minembo, ils sont maintenant là, ils sont en débandade. L'information que je viens de voir, c'est que les Red Tabara et les autres, les Ngomines, ils se sont mis ensemble, ils veulent attaquer le Rwanda. Ils ont dit que non, maintenant ici que
l'état de siège est proclamé, nous, on va où? On va nous cueillir. Alors, nous, on ne va pas mourir. On a les armes. Au lieu de gaspiller nos munitions ici avec les Congolais, ces gens, en tout cas, ils sont déjà engagés, ils ne vont pas reculer. C'est mieux en ce moment que nous puissions déjà quitter. Que nous puissions aller. Si Kagame veut la paix, qu'il nous donne une place, nous allons habiter là-bas. S'il ne veut pas, nous allons lui faire la guerre. Nous sommes maintenant tous ce que Kagame utilisait pour déstabiliser le Burundi, déstabiliser la RDC. Tous ces Rwandais sont maintenant ensemble. Ils ont dit, lui est tranquillement à Kigali. Nous, avec nos femmes, nos enfants, nous sommes en train d'errer d'une montagne à l'autre. Non, ça ne va pas se passer comme ça. On va traverser, on va aller en finir là-bas. Parce que de l'autre côté, il y aura un rideau de fer. Ils ont vu le nombre des avions, ils ont vu le nombre des armes qui arrivent, appuyées par les États-Unis. Qui va tenir? Kagame. Il a quel armement? Ils sont en débandade en Centrafrique là-bas, ils ont perdu beaucoup de leurs militaires. Il va oser. Les commandos qui sont au nord Kivu, ce n'est pas de la blague. Ils viennent fraîchement des entraînements. Il y a un mois, ils étaient en plein entraînement. Dans les champs de tir, ils tirent avec précision. Vous avez déjà vu quelqu'un à 200 mètres, il tire avec précision. Il t'enlève seulement les chapeaux. Il ne te tue pas. Pour qu'on soit sûr que tu as atteint le niveau de perfection du professionnalisme. 200 mètres. Tu enlèves seulement les chapeaux ici. Si tu tires ici, tu as raté. Donc, mais pas les balles réelles là, mais les balles en caoutchouc là. Le chapeau est parti. Ce sont ces gens-là qui sont arrivés. Des enfants terribles. La génération congolisation. Ils sont méchants, ils sont dangereux. Même Tshisekedi a regardé, il dit, ça c'est un problème pour l'Est. Hein. Les enfants, il faut respecter les droits humanitaires. Il faut respecter les droits, hein, les règles de la guerre. Parce que je vois la méchanceté que vous avez. Ça risque d'être un problème. Abonnez-vous sur Congolais TV. Abonnez-vous ici. Bozwa Biloko, il y a fraîche. Dans les montagnes, il y a la panique des bandades. Tous ces groupes se sont dit, non, non. Vous les Maïmaï, on ne veut plus se battre avec vous. Aidez-nous seulement à passer, nous allons vers le Rwanda. Parce qu'ici, on a tout tenté. Ça n'a pas marché. Feu! Pas de la blague. Hein? Moto! Kangaye! Beta Bango! C'est pas de la blague. Voilà, mes chers amis. Il y a un temps pour tout. Un temps pour dominer, un temps pour être dominé. Le règne de Kagame est terminé. Comme le règne de Kabila. Sa femme, Olive, commence à raconter des choses. Eh, au prometa. Olive, oyoki frappe. Motes opéra na Est. Promesse yamwana. Réalisé. Un ticket pour le deuxième mandat. Assuré. Dès que l'Est est calme. Oh! Tous les détracteurs de Tshisekedi sont en deuil. L'Église catholique en premier. En deuil, parce qu'ils n'auront plus de discours. La balkanisation, l'Est du Congo, il fallait que Honoré Ngwanda soit là pour qu'il voie. Offensive. Opération Rambo. Parce que les forces spéciales sont en ce moment en train de marcher dans toute la forêt. Ils sont
accompagnés de drones, des hélicoptères de guerre. Ah. Ils ont même des chiens méchants. Un arsenal hors pair. Ah. Bibundeli, pour l'instant, Félix a une armée. Voilà les forces négatives d'origine rwandaise en coalition maintenant pour attaquer les Rwandais. Hey! Quand on changer. Si c'est bon, on est comme 9 comme 6. État Libye sauté. État Libye sauté. Au Banda Kiango, celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Celui qui tue par l'arme sera tué par l'arme. Le temps de pitié est révolu. Tous les Congolais, soyez derrière les FARDC. Congolais TV va couvrir pour vous les opérations de l'état de siège. Nous aurons des images en cascade. Je demande à tous mes frères qui sont à l'Est, à Goma, à Nituri, au Sud Kivu. Le numéro est là. Appelez-moi. Quand vous m'envoyez les images, appelez. Pas n'importe quelle image, les images de l'état de siège. Parce que vous autres là, quand je dis comme ça, vous n'entendez pas, vous envoyez seulement les... Non, non. Envoyez-moi les images de l'état de siège sur les 200... Sur... comment on appelle encore? Non, je vais donner le numéro, un numéro spécial demain. C'est 469 880 48 13. Envoyez-moi sur WhatsApp à ce numéro-là. 469. Donc, vous mettez toujours le code des États-Unis. Plus 1 469 880 48 13. Envoyez-moi toutes les images des opérations pendant l'état de siège à ce numéro-là, dans le WhatsApp de ce numéro-là. Parce que j'aimerais vraiment que nous puissions vivre ça, les lives. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Avec Dieu, nous vaincrons. Hein? Nous demandons le soutien aux FARDC. Même les journalistes, tous les journalistes, adaptez vos programmes en fonction de ce qui se passe maintenant à l'Est. Publiez, parlez de ça. Ne parlez pas mal de FARDC parce que c'est le moment, il y aura censure, vous risquez là-bas qu'on puisse fermer votre chaîne. Parce que le moment ici, les FARDC ont besoin d'être encouragés, d'être soutenus, pas d'être critiqués. C'est un état d'exception. Il y a des choses, des fois, qui vont se passer là-bas. En état normal, ça ne peut pas se passer. Donc voilà. Mais la dignité humaine doit être préservée. C'est ce que nous avons tous suivi dans l'ordonnance. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.